L'élection du chef de l'État au suffrage universel direct est-elle réellement une avancée démocratique? Alors sans doute déjà, on peut être tenté de penser que passer de la monarchie à la République avec un chef d'État élu, quel que soit le mode d'élection, est une avancée. Est-ce bien certain? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'en Europe, les plus belles démocraties sont des monarchies. La Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne. Parce que le roi y incarne parfaitement la nation, parce que ce roi a très très peu de pouvoir, parce que ce roi ou cette reine est indépendant dans la mesure où il n'est pas soumis à l'élection. Et lorsqu'on est en République, comment alors désigner le chef de l'État, le président de la République? A priori, on peut penser que l'élection au suffrage universel direct est le système les plus démocratiques, parce que tous les citoyens y participent. Chaque citoyen, en principe, peut être candidat. Et puis, la légitimité du chef de l'État sera très forte. Il n'a pas à partager son élection comme le Parlement doit le partager en un très grand nombre de scrutins particuliers qui donnent l'ensemble des députés. La théorie est sans doute très belle. La pratique est un peu différente. C'est que l'élection au suffrage universel direct, elle se déroule souvent dans de grands États. États-Unis, même si c'est pas tout à fait direct, mais c'est perçu comme tel. La France, elle se déroule dans des États très peuplés. Et cela veut dire que faire campagne va coûter, bien évidemment, beaucoup d'argent. Aux États-Unis, lors des dernières élections, le président Barack Obama a dépensé 593 millions de dollars. Il a été élu. Est-ce parce que son adversaire, John McCain, n'avait dépensé que 216 millions de dollars? La question mériterait d'être posée. Et les dépenses de cette élection américaine, entre ce qui a été dépensé dans les campagnes électorales, ce qui a été dépensé pour les coûts administratifs, cela a quand même donné aux États-Unis une facture de 2 milliards de dollars. Et puis l'élection au suffrage universel direct, elle comporte un risque. Elle va donner à l'élu une toute-puissance. Il pourra dire « mais moi, c'est le peuple entier qui a voulu que je sois chef de l'État ». Et il y a des risques de dérive autoritaire. Cela vous explique que l'Allemagne, en 1949, a préféré faire élire son président par une assemblée beaucoup plus réduite, l'Assemblée fédérale, avec la moitié composée des membres du Bundestag et l'autre moitié des représentants des parlements locaux, parce que la République de Weimar lui avait été une mauvaise expérience qui avait facilité l'arrivée de la dictature. La désignation par le Parlement n'est pas, elle non plus, forcément le meilleur système parce qu'elle facilite les jeux des partis politiques, les combinaisons politiques. Alors là encore, y a-t-il un mode de désignation idéal? Personne ne pourra le dire, mais ce qui est certain, c'est que l'élément le plus important est peut-être le statut lui-même du chef de l'État.